Non, écoute-moi, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Fatiguée de ce mariage, fatiguée de nous. Je ne ressens plus rien, plus d'amour, plus d'envie. J'ai essayé, tu sais. Oh oui, j'ai essayé. Mais il n'y a plus rien, alors pars. Je suis fatiguée de toi. Je veux enfin respirer. Il faut que tu partes. Tes affaires sont dehors. Pars. Regarde-moi bien, moi, je suis comme le piment. Belle, attirante, mais si tu me touches sans réfléchir, tu vas pleurer toute la nuit. Alors, petit serpent qui veut changer de peau, prends tes jambes et va courir ailleurs avant que je n'appelle mon mari pour t'aider à retrouver ton chemin. Quoi? Tu accuses Tony maintenant? Tu n'as pas honte? Je sais que mon ami est un coureur, mais jamais il ne me ferait ça. Ce n'est pas possible. Écoute, je veux que tu partes demain matin, à la première heure. Voici comment il a essayé de détruire la vie de son ami par jalousie. Tout ça pour ça? Après tout l'amour que je lui ai donné, après toute la fidélité dont j'ai fait preuve. Il me rejette, il ne veut plus de moi. Je n'arrive pas à y croire. Comment a-t-il pu penser que je l'ai trahi? Moi, sa femme, celle qu'il a toujours soutenue, toujours aimée, toujours respectée. En un instant, il a tout jeté à cause des mensonges d'un autre. Il a préféré croire Tony plutôt que de croire en moi, en nous. Et maintenant, me voilà. Seule, humiliée, le cœur en miettes, retournant chez mes parents comme une enfant qu'on renvoie à la maison. Comme si mon mariage n'avait jamais compté, comme si je n'étais plus rien. Pourquoi la vie est-elle si injuste? Pourquoi faut-il que les menteurs et les manipulateurs gagnent toujours? Tout s'est écroulé. En un instant, ma vie a basculé. Mon mari, l'homme à qui j'ai tout donné, m'a rejeté sans même me laisser une vraie chance de me défendre. Comment en est-on arrivé là? Je ne comprends pas cette histoire, je ne comprends pas le comportement de notre beau-fils. Tout ça ne tient pas debout. Mon cœur de mère refuse d'accepter cette histoire telle qu'on me l'a racontée. Ma fille, une femme fidèle et respectable, serait coupable d'adultère du jour au lendemain? Impossible. Je la connais mieux que personne. Je l'ai élevée, j'ai vu l'amour qu'elle portait à ma vie, j'ai vu comme elle s'est donnée corps et âme à ce mariage. Et aujourd'hui, il la chasse comme une voleuse? Non, quelque chose cloche. Et à ma vie, parlons-en. Depuis quand est-il aussi impulsif? Il a toujours été réfléchi, posé. Mais là, il n'a même pas cherché à comprendre, à écouter. Il l'a condamné sur de simples accusations, sur une lettre qu'on lui a mise sous les yeux. Comment peut-il être aussi aveugle? Depuis quand un homme jette-t-il sa femme dehors sans même lui laisser une chance de se défendre? Et puis, il y a cet ami, Tony. Lui, je ne l'ai jamais senti. Trop présent, trop insistant, trop intéressé. Depuis combien de temps tourne-t-il autour de ma fille? C'est comme si cette situation l'arrangeait trop bien. Et si c'était lui, le véritable coupable? Et si c'était lui qui avait tout orchestré pour briser ce mariage? Oui, rien n'est clair dans cette histoire. Non, je ne vais pas laisser passer ça. Quelqu'un doit ouvrir les yeux à ma vie avant qu'il ne soit trop tard. Ma fille ne mérite pas cette humiliation. Je vais découvrir la vérité, et crois-moi, si Tony est derrière tout ça, il le paiera. Calme-toi mon mari. Il faut régler cette histoire dans le calme. J'ai l'intuition que ce n'est pas normal. Je sais ce qu'on va faire. Il faut enquêter sur ce Tony. Et en parallèle, nous allons entrer en prière. Car comme il est écrit dans le livre de Luc chapitre 8 au verset 17, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être mis au jour. Tu as raison. Parle à ta fille. Ma fille, viens t'asseoir près de moi. Oui maman. Je te regarde ces derniers jours,
et quelque chose me trouble. Où est passée la Josiane qui mettait toujours Dieu en premier? Celle qui, face aux épreuves, tombait à genoux avant de tomber dans le découragement? Je ne te vois plus prier comme avant. Tu laisses cette douleur t'éloigner de celui qui peut te relever. Je comprends ta souffrance, ma fille. Ce que tu vis est injuste, cruel même. Mais crois-tu que pleurer et t'apitoyer changera quoi que ce soit? C'est dans la prière que tu trouveras la force. C'est dans la présence de Dieu que tu retrouveras la paix que le monde essaie de t'enlever. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens chapitre 4, verset 6. As-tu confié ton chagrin à Dieu? Lui as-tu demandé de te justifier, de révéler la vérité? Ou as-tu laissé la douleur t'éloigner de lui? Ne laisse pas l'ennemi voler ta foi, Josiane. L'épreuve est dure, mais ce n'est pas la fin. Lève-toi, ma fille. Retourne dans la prière, crie à ton Dieu, et laisse-le se charger de cette bataille. C'est lui qui juge, c'est lui qui rétablit, c'est lui qui guérit. Ne l'oublie jamais. Oui, maman. Seigneur, mon cœur est en peine. Voir ma fille souffrir ainsi me brise, mais je sais que c'est entre tes mains que je dois remettre cette situation. Les hommes peuvent mentir, manipuler, détruire, mais toi, Seigneur, tu es le Dieu de justice. Rien ne t'échappe, et c'est toi seul qui rends à chacun selon ses actes. Je pourrais chercher à me battre, à affronter Tony, à secouer à ma vie pour lui ouvrir les yeux. Mais que puis-je faire de plus que toi, Seigneur? Tu connais la vérité, tu sais ce qui s'est réellement passé. Alors, je te remets cette affaire. J'ai foi en toi. Seigneur, que la vérité éclate. Si Josiane a été victime d'un complot, révèle-le. Si elle est innocente, rétablis son honneur. Et si Amavi s'est laissé tromper, touche son cœur pour qu'il reconnaisse son erreur avant qu'il ne soit trop tard. Mon Dieu Tout-Puissant, je refuse de laisser la colère et l'amertume m'envahir. Je choisis de pardonner, mais je te demande justice. Seigneur, prends le contrôle, agis, et que ta volonté soit faite. Seigneur, me voici devant toi, brisé, humilié, mais surtout rempli de honte. Pendant si longtemps, je t'ai cherché, je t'ai prié, je t'ai mis au centre de ma vie. Mais où suis-je tombé, quand tout allait bien, quand mon mariage était heureux, quand l'amour et la joie remplissaient ma maison, peu à peu, je t'ai délaissé. J'étais tellement prise dans ma routine, dans mes préoccupations, dans mon foyer, que sans m'en rendre compte, je me suis éloignée de toi. Pardonne-moi, Seigneur. J'ai goûté au bonheur et j'ai cru, à tort, que je pouvais avancer seule. Je ne te cherchais plus comme avant, je ne priais plus avec la même ferveur. J'étais trop occupée par ma vie de femme mariée, par mes responsabilités, et j'ai laissé mon âme s'endormir. Mais aujourd'hui, me voici, blessée, rejetée, accusée injustement, et je réalise à quel point j'ai eu tort de te mettre de côté. J'aurais dû rester attachée à toi, j'aurais dû fortifier ma foi au lieu de la laisser s'affaiblir. Seigneur, je t'en supplie, ne me rejette pas malgré mon infidélité spirituelle. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Psaume 51 verset 7. Reprends-moi dans tes bras, Père, et restaure-moi. Apprends-moi à te chercher non seulement dans l'épreuve, mais aussi dans l'abondance. Que plus jamais les bénédictions ne m'éloignent de toi. Je remets mon cœur entre tes mains. Guéris-moi, relève-moi, et surtout, pardonne-moi. Bon, écoute Tony, cela fait des mois que tu habites chez moi, à mes frais. Je pense que c'est le moment de t'assumer. Je t'ai trouvé un job là où je travaille. Oh arrête, tu es un rabat-joie. Ah, ma femme me manque. Je ne sais pas si j'ai bien réagi, je me demande. Arrête-moi ça, tu as bien fait, cette femme n'est pas ce qu'elle prétend. Oublie-la, c'est le moment de t'amuser. Ah, à ma vie, pauvre idiot. Il est tombé droit dans mon piège, comme un aveugle marchant vers le précipice. Un mot par-ci, un doute semé par-là, une fausse lettre, et le voilà qui jette sa femme dehors sans même réfléchir. Trop facile. Depuis le début, je savais que pour l'avoir, elle, je devais d'abord le détruire, lui. Mais il s'est offert à moi sur un plateau d'argent, tellement naïf, tellement faible. Il a cru à tout ce que je lui ai raconté, sans même chercher à comprendre. Un vrai pantin, et dire que ce n'est que le début.
Je l'ai déjà séparé de sa femme, mais ce n'est pas suffisant. Je vais m'assurer qu'il ne revienne jamais vers elle, qu'il soit consumé par la haine et le doute, qu'il la voie comme une étrangère, une ennemie. Et pendant ce temps, moi, je serai là. Pour la consoler, la rassurer, me rapprocher d'elle lentement, jusqu'à ce qu'elle soit à moi. Et puis, il y a mon petit secret. Ce marabout a fait des merveilles. Un simple rituel, quelques sacrifices, et voilà ma vie sous mon emprise sans même le savoir. Il n'a plus de lucidité, plus de discernement. Tant que je tiens les ficelles, il ne verra jamais clair, sauf si quelqu'un brise le sort. Oui, le marabout a dit que je dois rester vigilant. Si sa femme ou quelqu'un d'autre commence à prier, à invoquer Dieu, ça pourrait tout gâcher. Je connais ces histoires. Parfois, une simple prière sincère peut renverser des montagnes. Mais tant que personne ne devine la vérité, je suis tranquille. Amavi est déjà tombé, mais je vais tout lui prendre. Il a toujours tout eu avant moi. Il a toujours eu ce que j'ai toujours convoité. Mais là, je vais tout lui prendre. Bienvenue dans l'entreprise. Monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je me devais de vous parler d'un sujet délicat. C'est à propos d'Amavi. Vous savez que j'ai toujours eu du respect pour lui, mais ces derniers temps, il a changé, et franchement, je suis inquiet pour l'entreprise. Je ne veux pas paraître médisant, mais Amavi traverse une période très instable. Son foyer est en ruine, il est tourmenté, il fait des erreurs graves. Et le pire, c'est qu'il commence à mélanger ses problèmes personnels avec son travail. Honnêtement, monsieur, je ne pense pas qu'on puisse encore lui faire confiance. J'ai même surpris des discussions où il parlait de quitter l'entreprise, ou pire, de partir avec certains de nos clients. Et puis, il y a des rumeurs. Vous savez, moi, je n'aime pas écouter les bruits de couloir, mais certains collègues disent qu'il aurait pris de mauvaises habitudes. Des choses qui pourraient ternir l'image de l'entreprise. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais imaginez que nos partenaires l'apprennent ? Ça pourrait être un scandale. Je vous dis ça parce que je tiens à cette entreprise. Vous avez toujours été juste et exigeant, et je sais que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un élément aussi instable dans vos rangs. Vous devriez peut-être surveiller de plus près Amavi, avant qu'il ne soit trop tard. Amavi. Ce n'est pas une décision facile pour moi, mais après mûre réflexion, je ne vois pas d'autre choix. Ces derniers temps, ton comportement au travail a changé. J'ai entendu des choses inquiétantes à ton sujet, et franchement, cela met en péril l'image et le bon fonctionnement de l'entreprise. J'ai besoin de personnes sur qui je peux compter, et je ne suis plus certain que ce soit ton cas. Ton attitude a un impact sur ton travail, et j'ai remarqué des erreurs qui ne sont pas dignes de ton professionnalisme habituel. De plus, certaines rumeurs circulent. Et même si je n'aime pas juger sur des on-dit, je ne peux pas me permettre de prendre de risques. Mais, je pense qu'il vaut mieux que nous nous arrêtions là. Je vais te demander de rassembler tes affaires et de quitter l'entreprise aujourd'hui même. Tu recevras tout ce qui t'est dû, mais à partir de maintenant, nos chemins se séparent. J'espère que tu comprendras ma décision. Je te souhaite bon courage pour la suite. Seigneur Tout-Puissant, toi qui sondes les cœurs et connais toutes choses, aujourd'hui, je t'appelle au secours. Je viens te remettre mon mari, Amavi. Lui avec qui j'ai bâti ma vie. Il est perdu, aveuglé par le mensonge, manipulé par ceux qui ne veulent que sa chute. Seigneur, ouvre ses yeux. Fais-lui voir la vérité. Qu'il réalise que l'ennemi l'a trompé, qu'il a cru au mensonge d'un homme jaloux et rusé. Toi seul peux détruire l'œuvre de la manipulation et restaurer ce qui a été brisé. Ta parole dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Seigneur, je t'en supplie, amène les pensées d'Amavi captives à ta vérité. Brise les chaînes du mensonge, renverse les forteresses d'illusion qui l'empêchent de voir clair. Qu'il entende ta voix, qu'il ressente ta lumière percer l'obscurité qui l'entoure. Je refuse que l'ennemi détruise mon mariage. Je refuse que le mal triomphe là où tu as uni deux âmes par ton amour. Seigneur, parle à Amavi, dans ses rêves, dans son cœur, à travers des signes. Qu'il sache que je suis innocente et que ce piège vient de ceux qui ne veulent pas notre bonheur. Père, prends le contrôle. Que ta justice éclate,
Que ta vérité l'emporte et que ton amour restaure notre union. Je t'ai confié cette bataille, Seigneur, et je te fais confiance. Comment ai-je pu en arriver là? Ma vie était stable, mon mariage heureux, mon travail sécurisé, et en l'espace de quelques semaines, tout s'est écroulé. D'abord Josiane, maintenant mon emploi, et d'ailleurs Tony est parti. Depuis que j'ai perdu mon boulot, il a disparu de la maison, alors que je lui dis de partir depuis des semaines. La rumeur dit que l'entreprise lui loue une belle maison dans le centre, depuis qu'il a pris ma place en tant que manager. Et si tout cela n'était pas une coïncidence? Depuis que Tony est entré dans ma maison, c'est comme si tout s'était enchaîné, comme si un malheur chassait l'autre. Il m'a mis en tête que Josiane me trompait, et sans réfléchir, j'ai tout détruit. Aujourd'hui encore, c'est son nom qui revient dans cette histoire. Il a dû parler au patron, il a dû semer le doute dans son esprit, comme il l'a fait avec moi. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? Quel intérêt aurait-il à me voir tomber aussi bas? À moins que, et si tout était lié? Et si Josiane m'avait dit la vérité? Elle m'a supplié de ne pas croire aux mensonges, elle m'a dit que Tony manigançait quelque chose, et moi, aveuglé par la colère, je l'ai rejeté. Si Tony est capable de monter mon patron contre moi, alors il était sûrement capable de monter tout ce plan contre Josiane. Je dois découvrir la vérité. J'ai été aveugle trop longtemps. Si Tony est derrière tout ça, alors il va devoir me rendre des comptes. Oh, mais n'est-ce pas Inaya? La femme de Tony? Oui, c'est elle. Oh, à ma vie, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Au fait, tu as des nouvelles de Tony? Il était venu se réfugier chez moi après que vous vous soyez séparés. Mais là, il a disparu de la circulation, après avoir raconté des bobards sur moi au boulot. Résultat des courses, j'ai été viré. Oh, celui-là, il met la pagaille partout où il passe. À ma vie, écoute-moi bien. Je sais que tu es en plein doute, que tu commences à voir clair, mais tu dois entendre toute la vérité sur Tony. Cet homme, ce n'est pas un ami, c'est un destructeur. Partout où il passe, il sème le chaos. Tu sais pourquoi je l'ai chassé de ma vie? Parce qu'il était une sangsue. Il n'avait aucun respect pour moi. Il utilisait mon argent, vivait sous mon toit sans rien apporter, et pire encore, il avait des maîtresses. Ce n'était qu'un gigolo, un manipulateur qui me faisait croire qu'il m'aimait, alors qu'il ne cherchait qu'à profiter de moi. Mais le pire, c'est que ce n'était pas juste du mensonge. Je suis convaincue qu'il faisait autre chose. À un moment donné, je me sentais faible, comme vidée de toute énergie, incapable de lui dire non, de me défendre. J'ai mis du temps à comprendre, mais aujourd'hui j'en suis sûre. Il a eu recours au maraboutage. Il voulait me briser, m'épuiser mentalement pour que je devienne sa marionnette, pour que j'accepte toutes ces bêtises sans broncher. Et regarde ce qui t'arrive aujourd'hui à ma vie. Depuis qu'il est entré dans ta vie, tout va de travers. D'abord, il t'a monté contre ta femme, et maintenant, il a réussi à te faire perdre ton travail. C'est son mode opératoire. Il agit dans l'ombre, il sème le doute, il détruit les vies, et quand il a obtenu ce qu'il voulait, il passe à une autre victime. Moi, je m'en suis sortie avec la prière. Alors, ne le laisse pas faire. Ne sois pas une victime de plus. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Tout est clair maintenant. Je te demande pardon Inaya, car je t'ai jugé sans savoir, sur la foi de ce que Tony m'avait dit sur toi. Pardon. Tu ne pouvais pas savoir. Josiane, je ne sais même pas par où commencer. J'ai honte. Honte de moi, de mes réactions, de ma bêtise. Je suis venu te demander pardon. Pardon pour ne pas t'avoir cru. Pardon pour t'avoir rejeté, pour t'avoir accusé à tort. J'ai été aveuglé, manipulé,
et je n'ai même pas pris le temps de t'écouter. J'ai laissé la colère et le doute me consumer, et aujourd'hui, je réalise l'énorme erreur que j'ai commise. Tout ça, tout ce qui nous est arrivé, ce n'est pas le fruit du hasard. Tu avais raison, c'est Tony, c'est lui qui a tout orchestré. J'ai compris trop tard qu'il est un homme mauvais, un destructeur. Il n'a jamais été mon ami. Il m'a monté contre toi, il a semé le doute dans mon esprit, il a raconté des mensonges, et moi, comme un idiot, je suis tombé dans son piège. Et ce n'est pas tout. Il a fait la même chose à d'autres avant moi. Inaya m'a ouvert les yeux. Il a détruit sa vie, il a profité d'elle, il l'a manipulée, et il a peut-être même utilisé des forces occultes pour l'affaiblir. Et moi, je me rends compte qu'il a fait pareil avec moi. Depuis qu'il est entré dans ma vie, tout s'est écroulé. D'abord toi, puis mon travail, et si je ne réagis pas, ce sera encore pire. Josiane, je t'ai fait souffrir alors que tu étais innocente. Je t'ai abandonnée alors que j'aurais dû te protéger. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, mais je devais venir te dire tout ça. Parce que malgré tout, je t'aime encore. Et maintenant, je veux me battre. Pas contre toi, mais pour toi. Pour nous, pour retrouver ce que nous avons perdu. À ma vie, je te pardonne. J'ai souffert, mais au fond de moi, j'ai toujours prié pour que tu ouvres les yeux. Aujourd'hui, Dieu a exaucé ma prière. Si nous voulons vraiment reconstruire notre couple, nous devons nous appuyer sur lui. Viens, prions ensemble, demandons à Dieu de nous restaurer et de nous protéger de toute influence malveillante. Oui, d'accord. Seigneur Tout-Puissant, me voici devant toi, brisé mais conscient de ma faute. Je viens te demander pardon, Père, pour mon aveuglement, pour ma précipitation, pour avoir prêté l'oreille aux mensonges au lieu de chercher la vérité en toi. J'ai blessé ma femme, j'ai détruit mon foyer par mon manque de discernement, et aujourd'hui, je reconnais mon erreur. Seigneur, pardonne-moi. Ta parole dit dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Je me repens devant toi, Seigneur. Lave-moi, restaure-moi, renouvelle mon cœur et mon esprit afin que je ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi. Seigneur, je te confie mon foyer. Je le place sous ta protection divine, car sans toi, nous ne sommes rien. Ta parole dit dans le psaume 127, verset 1. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Alors, Père, sois le fondement de notre mariage. Fortifie notre amour, restaure notre confiance et donne-nous la sagesse pour avancer ensemble, selon ta volonté. Je chasse au nom de Jésus tout esprit de division, de mensonge et de confusion qui a tenté de s'installer entre Josiane et moi. Que toute œuvre de l'ennemi contre notre union soit anéantie par ton feu dévorant. Seigneur, entoure-nous de ta paix et de ton amour. Aide-moi à être un mari selon ton cœur, à aimer Josiane comme Christ a aimé l'Église. Et donne-nous la force de toujours nous tourner vers toi, dans les épreuves comme dans les joies. Merci, Seigneur, pour ton pardon, pour ta grâce et pour ton amour infini. Nous remettons tout entre tes mains. Tony, ton petit jeu est terminé. J'ai découvert la vérité. Tu as manipulé les chiffres, menti sur Amavi, monté les gens contre lui. Tout ça dans l'unique but de prendre sa place. Non seulement tu as trahi un ami, mais tu as aussi mis en danger l'entreprise avec tes mensonges. Je ne peux pas tolérer une telle malhonnêteté. Prends tes affaires et sors. Tu es renvoyé, immédiatement. Et crois-moi, je veillerai à ce que personne ne refasse l'erreur de te faire confiance. Comment a-t-il fait pour détacher ses chaînes? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Allô? Amavi? Tu pourras revenir au bureau demain? J'ai à te parler. Je voudrais que tu reprennes ton poste. Gloire à Dieu qui m'a pardonné et qui nous a restaurés. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Activez la cloche de notification, likez et abonnez-vous.
point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé au bon ce qu'il a prévu.